Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Los Angeles, tard dans la nuit. La ville respirait une chaleur étouffante, ses rues baignées de néons clignotants et du vacarme des sirènes lointaines. Dans un quartier résidentiel relativement calme, un incident venait de se produire dans une ruelle étroite derrière un bar huppé. Une femme avait été arrêtée. Mais elle n'était pas une femme ordinaire. Isabella Izzy Morales, 32 ans, portait des vêtements simples, presque anodins, mais son regard révélait une vigilance implacable. Ses yeux sombres, alertes et calculateurs, parcouraient la ruelle comme si chaque coin pouvait cacher un ennemi. Ancienne Navy SEAL, Izzy avait été formée à survivre dans les pires conditions, à se fondre dans l'ombre, à détecter le mensonge avant même qu'il ne soit prononcé. Pourtant, ce soir-là, elle était seule, sans son équipe, et dépendante de son sang-froid pour naviguer dans une situation qui pouvait tourner à la catastrophe. L'officier Daniel Whitmore, 38 ans, la regardait avec un mélange de mépris et de supériorité. Il ne savait rien d'Izzy. Pour lui, c'était juste une latina nerveuse, suspecte et arrogante. Il ignorait que la femme qu'il avait en face de lui pouvait déjouer ses plans, analyser son langage corporel et anticiper ses mensonges avant même qu'il ne les formule. « Sortez de là !» cria Daniel, sans connaître l'identité ni les compétences de celle qui l'affrontait. Izzy ne répondit pas. Elle savait que chaque mouvement était crucial. Un simple geste de trop, un mot prononcé trop vite, et la situation pouvait se retourner contre elle. Son passé dans la Navy SEAL lui avait appris à gérer l'inconnu avec sang-froid, à transformer la peur en stratégie, et à préparer sa revanche silencieuse contre ceux qui sous-estimaient sa force. Ce qu'Izzy ignorait, c'était que Daniel Whitmore était déjà en train de préparer son mensonge pour le tribunal. Il mentirait sur son comportement, sur sa coopération, sur tout ce qui pourrait la discréditer. Et ce mensonge allait déclencher une chaîne d'événements qui allait bouleverser sa vie, exposer son identité et tester sa maîtrise de la justice, de la vengeance et de l'honneur. Dans cette ville où la lumière côtoie l'ombre, où chaque décision peut sceller un destin, Izzy Morales était prête à affronter non seulement un mensonge, mais aussi l'arrogance d'un officier qui croyait tout savoir. Ce soir, la guerre ne se jouerait pas sur un champ de bataille ordinaire, mais dans une salle de tribunal où le pouvoir, le courage et la vérité allaient s'affronter, silencieusement mais mortellement. Le tribunal de Los Angeles était silencieux, oppressant, comme si chaque souffle retenu amplifiait la tension dans l'air. Les néons du plafond projetaient une lumière blanche et froide sur les visages des participants, accentuant les rides d'inquiétude et les sourires forcés. Au centre de cette salle, Daniel Whitmore, officier de police respecté mais arrogant, s'avançait vers le juge avec une confiance presque irritante. Ses pas résonnaient sur le parquet comme des coups de marteau annonçant une condamnation déjà décidée dans son esprit. « Votre honneur, commença-t-il, la voix ferme et mesurée, je certifie que la suspecte, Isabella Morales, a refusé toute coopération lors de l'arrestation et a fait preuve d'un comportement agressif. » Le juge, Margaret Flynn, fronça légèrement les sourcils. Elle connaissait la réputation de Daniel, un officier efficace, mais parfois trop sûr de lui, capable de manipuler les faits pour obtenir gain de cause. Dans le public, Izzy Morales, assise droite sur le banc réservé aux spectateurs, l'observait calmement. Son regard, attentif et calculateur, analysait chaque geste, chaque mot prononcé par Daniel. Elle savait qu'il mentait. Tout en elle restait parfaitement immobile, mais chaque fibre de son corps était tendue, prête à réagir. Sa formation de Navy SEAL lui avait appris à lire les micro-expressions, à détecter les mensonges et à anticiper les dangers. Aujourd'hui, le champ de bataille n'était pas un désert ou une base ennemie, mais une salle de tribunal. « Officier Whitmore, » dit Margaret Flynn, sa voix douce mais autoritaire, « pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « comportement agressif » ?» Daniel hésita un instant, un léger rictus trahissant son inconfort, mais il reprit rapidement le contrôle. « Votre honneur, elle a résisté lors de l'arrestation, refusé de répondre aux questions et... » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, à manifester une attitude provocante envers le personnel de police. Izzy sourit intérieurement. Provocante, vraiment ? Les policiers pensaient que leurs uniformes leur donnaient le droit d'intimider. Pourtant, ils ignoraient qu'ils étaient en face d'une ancienne SEAL capable de neutraliser n'importe quelle menace.
Mais pour l'instant, elle jouait le rôle de la citoyenne calme et respectueuse, car provoquer ouvertement un officier en plein tribunal ne ferait que renforcer ses accusations. Et qu'avez-vous fait exactement, officier Whitmore, pour maîtriser la situation, demanda le juge. Daniel se redressa, les épaules droites, et exagéra son sérieux. Nous avons suivi la procédure standard, votre honneur. Aucune blessure majeure n'a été enregistrée. Tout s'est déroulé selon le protocole. Le problème, c'est qu'Izzy avait filmé la scène avec son téléphone avant d'être arrêté. Chaque détail, chaque mensonge qu'il prononçait, elle le savait parfaitement. Et dans sa tête, elle commença à planifier sa stratégie pour retourner cette situation contre lui, lentement mais méthodiquement. Alors que Daniel continuait à tisser son mensonge avec assurance, un léger frisson parcourut la salle. Quelques spectateurs se détournèrent, sentant une tension qu'ils ne pouvaient expliquer. Izzy, elle, savait que le mensonge de Daniel serait sa plus grande erreur. Car ce qu'il ignorait, c'est qu'elle ne se contenterait pas de se défendre, elle allait exposer la vérité d'une manière que ni lui ni le tribunal n'avaient jamais imaginée. Et à ce moment précis, dans le silence pesant de la salle d'audience, une guerre invisible commença, où chaque mot, chaque geste et chaque regard devenaient des armes. Izzy Morale ne bougea pas lorsqu'officier Whitmore termina son témoignage. Son visage restait impassible, mais derrière ce masque, son esprit travaillait à une vitesse fulgurante. Chaque mot prononcé par Daniel était une pièce de puzzle qu'elle allait retourner contre lui. Ce n'était pas simplement une affaire de justice, c'était une question d'honneur et de vérité. Elle avait passé des années dans des missions où un faux pas pouvait coûter la vie, où chaque détail devait être anticipé. Ici, dans cette salle de tribunal, les règles étaient différentes, mais le principe restait le même, contrôle de l'information, anticipation des mouvements adverses et exploitation de la moindre faiblesse. Le juge Margaret Flynn nota l'impassibilité d'Izzy et fronça légèrement les sourcils. Elle pouvait sentir que quelque chose dans cette femme n'était pas ce qu'elle semblait être. « Très bien, dit-elle, se tournant vers le procureur, avez-vous des preuves pour appuyer les déclarations de l'officier Whitmore ? Le procureur, James Ellison, un homme sec et méthodique, feuilleta ses dossiers. Votre honneur, répondit-il, nous avons le rapport de l'arrestation et les témoignages des officiers présents. Izzy savait que le rapport de Daniel était rempli de demi-vérités et d'omissions stratégiques. Elle ne pouvait pas encore révéler qu'elle avait filmé toute la scène, mais elle allait s'assurer que ces preuves apparaissent au bon moment, quand Daniel serait le plus vulnérable. Alors que la session avançait, Daniel sentit pour la première fois un léger frisson d'inquiétude. Quelque chose chez Izzy le dérangeait, une intensité dans son regard qu'il n'avait pas anticipée. Il essaya de masquer cette inquiétude derrière un sourire confiant, mais ses micro-expressions trahissaient une tension croissante. Pendant la pause, Izzy se rapprocha de son avocat, Claire Thompson, une femme perspicace avec une réputation pour retourner les cas perdus. « Claire, murmura Izzy, nous allons utiliser la vidéo. Pas maintenant, mais à l'instant où Daniel se sentira invincible. Il croit qu'il contrôle la situation. Nous devons le laisser tomber dans son propre piège. » Très bien, répondit Claire, ses yeux brillants d'anticipation. Nous attendrons le moment parfait. Lorsque la session reprit, Daniel se remit à témoigner, plus sûr de lui, racontant à nouveau l'histoire qu'il avait construite dans sa tête. Mais chaque mot qu'il prononçait renforçait l'intrigue que Izzy tissait silencieusement. Elle analysait ses gestes, ses hésitations, ses respirations. Il était confiant, mais prévisible, et dans ce jeu de contrôle, la novice il savait exactement où frapper. Puis vint le moment où Daniel fit une erreur, il mentionna qu'Izzy avait crié lors de son arrestation, une affirmation fausse. Les yeux d'Izzy s'illuminèrent légèrement. La défense, jusque-là en retrait, se leva doucement, et Claire sortit un disque dur contenant la vidéo de l'arrestation. « Votre honneur, dit Claire, la voix ferme, nous demandons à présenter cette vidéo comme preuve. » La salle se figea. Daniel pâlit. Ses yeux cherchèrent une échappatoire, mais c'était trop tard. Chaque spectateur pouvait maintenant voir la vérité, Izzy Morale n'avait jamais crié, jamais résisté de manière agressive. Les mensonges de Daniel étaient exposés en pleine lumière. Pour la première fois, Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Izzy, immobile, mais victorieuse, laissa son regard glisser sur lui avec une intensité glaciale.
Le calme d'avant-tempête était terminé. La partie venait seulement de commencer, mais le premier coup venait d'être porté. Le tribunal était plongé dans un silence lourd alors que la vidéo d'Izzy Moral était projetée sur l'écran principal. Chaque mouvement, chaque regard qu'elle avait enregistré montrait la vérité. Elle n'avait jamais été agressive, jamais menaçante, et chaque accusation de Danielle Whitmore se révélait fausse. Les murmures parcouraient la salle comme un courant électrique, et même l'officier commençait à sentir l'étau se resserrer autour de lui. Izzy ne bougea pas. Son visage restait calme, presque impassible, mais à l'intérieur, son esprit travaillait à toute vitesse. Elle savait que dévoiler la vidéo n'était qu'une première étape. Daniel, arrogant et sûr de lui, ne disparaîtrait pas simplement devant une preuve. Il tenterait de se défendre, de détourner l'attention, de mentir encore. Elle devait anticiper chacun de ses mouvements. « Officier Whitmore, dit le juge Margaret Flynn, la voix ferme mais contrôlée, vous reconnaissez ces images comme fidèles à la scène de l'arrestation ?» Daniel avala difficilement sa salive. Sa bouche bougea, mais aucun mot ne sortit. La certitude qu'il avait ressentie quelques heures plus tôt s'était transformée en panique subtile. Il sentait que le jeu qu'il avait cru contrôler depuis le début lui échappait. Izzy profita de cette hésitation. Elle se leva, lentement, laissant ses mots tomber avec un calme implacable. « Votre honneur, commença-t-elle, la voix posée mais autoritaire, je n'ai jamais résisté. Je me suis simplement protégée contre une arrestation abusive. Chaque geste et chaque parole de l'officier sont documentés ici. » Un murmure parcourut la salle. Daniel recula instinctivement, comme s'il venait de se heurter à un mur invisible. Il avait sous-estimé cette femme, croyant qu'elle était simplement une citoyenne stressée. Il ignorait qu'elle était formée à anticiper et neutraliser les adversaires les plus dangereux, qu'ils soient armés ou, comme maintenant, armés de leur arrogance et de leur position. « Et vous, officier Whitmore, poursuivit Izzy, en le fixant avec intensité, pourquoi avez-vous menti sur mon comportement devant ce tribunal ?» Le silence était total. Les spectateurs retenaient leur souffle. Daniel bafouilla, cherchant ses mots, mais le filet de confiance qu'il avait eu depuis le début avait disparu. Chaque micro-expression trahissait sa culpabilité, le haussement de sourcils, la légère contraction de sa mâchoire, le regard fuyant. Le juge intervint. « Je veux des explications concrètes, officier. Si ces accusations sont fausses, nous devons comprendre pourquoi elles ont été formulées. » Daniel chercha une échappatoire, mais Izzy avait prévu cela. Avec la subtilité d'une opératrice d'élite, elle laissa ses avocats guider le tribunal vers l'examen de tous les rapports et communications internes de la police, dévoilant un schéma troublant d'abus de pouvoir et de mensonges. Chaque preuve, chaque document était une pièce du puzzle, et Izzy orchestrant le tout comme une stratège silencieuse. Daniel réalisa trop tard que son erreur initiale, sous-estimer Izzy Moral, allait le coûter cher. La salle de tribunal, qui avait semblé être son terrain, était devenue un champ de bataille où chaque geste était scruté, où chaque mensonge pouvait être retourné contre lui. Et alors que les témoins commençaient à être interrogés sous le regard acéré d'Izzy et de ses avocats, la première défaite d'un officier arrogant se dessinait clairement. Izzy n'avait pas encore parlé de son passé de Navy SEAL, ni de la précision tactique qui la guidait, mais Daniel commençait à sentir la puissance invisible qu'il avait provoquée en mentant, une force qu'il ne pourrait ni manipuler ni contrôler. Pour la première fois, dans sa carrière, il comprit que sous-estimer quelqu'un pouvait devenir fatal. Et Izzy Moral, calme et méthodique, savait exactement comment frapper là où ça ferait le plus mal. Le tribunal était devenu électrique. Chaque personne présente semblait retenir son souffle, consciente que l'issue de cette affaire dépassait de loin un simple conflit entre un officier et une citoyenne. Daniel Whitmore, autrefois sûr de lui et dominateur, était maintenant visiblement nerveux. Son masque d'assurance avait complètement fissuré, laissant apparaître une vulnérabilité qu'il n'avait jamais connue. Izzy Moral se leva à nouveau, cette fois avec une assurance tranquille qui commandait l'attention. Ses yeux brillaient d'une intensité glaciale, et sa voix, claire et posée, résonna dans toute la salle. « Votre honneur, dit-elle, ce n'est pas seulement une question de mensonge. Il s'agit d'un abus de pouvoir. L'officier Whitmore a tenté de me discréditer avec des fausses accusations, croyant que ma couleur et mes origines le rendraient crédible. Mais les preuves que nous avons présentées montrent le contraire.
Daniel tenta de répondre, mais chaque mot qu'il prononçait semblait plus faible que le précédent. Les témoins précédemment intimidés prirent la parole, citant ses contradictions et ses comportements déplacés. Chaque déclaration, chaque preuve documentaire et chaque vidéo de l'arrestation formaient un enchevêtrement implacable autour de lui. Puis Izzy fit le geste qui fit basculer la salle. Elle sortit un document confidentiel de sa pochette, un rapport officiel de l'unité spéciale de la Navy SEAL qu'elle avait conservé secrètement. Et pour clarifier toute idée de doute, continua-t-elle calmement, je suis un ancien Navy SEAL. Ce qui s'est passé lors de cette arrestation n'était pas seulement une violation de mes droits, mais une tentative délibérée de manipuler la justice. Les mensonges de l'officier Whitmore sont aujourd'hui irréfutables. Un murmure parcourut la salle. Même le juge Margaret Flynn sembla surprise, mais elle écouta avec attention. Daniel blanchit, réalisant enfin l'ampleur de son erreur. Sous-estimer Isabella Moral avait été son premier et plus grave faux pas. Son arrogance l'avait aveuglé, et maintenant, face à la puissance de la vérité et de la stratégie, il était démuni. Officier Whitmore, conclut le juge d'une voix ferme, je considère cette audience comme un exemple clair de violation de la confiance et d'abus d'autorité. Des mesures disciplinaires seront prises, et vos mensonges auront des conséquences légales et professionnelles. Daniel baissa les yeux. Les secondes semblaient durer une éternité. Il comprit enfin que la vérité, lorsqu'elle était maniée avec intelligence et sang-froid, avait un pouvoir que ni l'arrogance, ni la force brute ne pouvaient contrer. Izzy Moral, quant à elle, resta droite, imperturbable. La justice avait été rendue, non pas par la peur ou la violence, mais par la maîtrise de la vérité, la patience et la stratégie. Elle avait laissé son adversaire se détruire par ses propres mensonges, et la leçon était claire, ne jamais sous-estimer quelqu'un, même en uniforme, et surtout pas quelqu'un qui savait se battre dans l'ombre. Alors que le tribunal se vidait, Izzy sortit dans la lumière du jour, respirant profondément. La ville de Los Angeles continuait de vivre autour d'elle, indifférente à la bataille silencieuse qui venait de se terminer. Mais pour elle, ce jour resterait gravé dans sa mémoire, celui où la vérité avait triomphé, et où un officier arrogant avait appris à ses dépens que sous-estimer une femme n'était jamais une bonne idée.